Bonjour Jean-Nicolas Marty. Alors tu es le Bonjour Fred. chef de la délégation du CICR à Bamako, au Mali. Tu étais déjà chef de délégation en 2012 du CICR au Mali. Tu as fait une parenthèse en Afghanistan. Là tu y es à nouveau depuis 18 mois. Qu'est-ce qui a changé dans le contexte malien? Beaucoup de choses en fait, parce que je suis arrivé à Bamako le 19 mars 2012, 2 jours avant le coup d'État du capitaine Sanogo. Et j'ai vu le Mali s'effondrer, entre guillemets, d'abord de l'intérieur à Bamako et ensuite la prise de contrôle du nord par les groupes armés. Euh, Ensuite, j'ai vu aussi l'arrivée de l'intervention française, le déploiement de la MINUSMA, et ensuite j'ai quitté le pays à la suite des élections présidentielles. Et j'y suis revenu maintenant il y a presque un an et demi, et, euh, et je retrouve une situation qui aurait pu ou dû être stabilisée, et le développement économique se mettre en place, et le développement rural aussi, et il n'en est rien. On a de plus en plus de combats, on a un conflit qui s'est intensifié et qui s'est aussi diversifié géographiquement, puisque maintenant il touche aussi le centre du pays. Les conséquences humanitaires pour la population, pour les populations, parce que ça se passe dans plusieurs endroits du Mali. Les conséquences humanitaires, elles sont les mêmes qu'on avait à l'époque. Il y a des blessés de guerre, il y a des personnes arrêtées, il y a des disparitions forcées, il y a des gens qui doivent se déplacer, et ce non seulement au Mali, mais par-dessus la frontière avec le Burkina et le Niger. On a une régionalisation du conflit aussi, qui crée des besoins pour les populations qui sont déjà elles-mêmes frappées par les conséquences pratiques du changement climatique. La région du Sahel est une des régions du monde qui est la plus frappée par les conséquences du changement climatique. Ah oui, donc ça c'est vraiment le facteur qui va encore plus aggraver une situation déjà extrêmement difficile pour les populations civiles. Tout à fait. On a des populations civiles qui sont dépendantes de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, et qui parfois rentrent en concurrence entre nomades et sédentaires. Et cette pression sur les ressources naturelles exerce évidemment aussi ou font augmenter les tensions entre les diverses communautés qui ensuite s'intègrent dans le conflit d'un côté ou de l'autre. Et là, quelque part, on a soit une instrumentalisation des tensions communautaires, si on la voit de ce sens-là, ou alors une aggravation de ces tensions communautaires dues au conflit armé et à la circulation des armes, des véhicules, etc. On a une action particulière en lien justement, j'imagine, avec les pénuries d'eau par exemple, et en lien avec le changement climatique. Alors, on a des programmes de court, moyen et plus long terme. On a notamment fait des supports à l'élevage, à l'agriculture, à la pêche aussi. J'ai récemment visité au sud de Tombouctou avec la vice-présidente du CICR une pisciculture que l'on a rénovée et réussi à remettre en fonction. Mais on a aussi des programmes d'eau, d'adduction d'eau directe à Kidal dans le nord par exemple, où l'autorité malienne de l'État ne s'exerce pas encore. C'est le CICR qui fournit l'eau à toute la ville de Kidal par exemple, et on réhabilite des puits, des forages un peu partout. Euh, mais ça ne peut pas être une réponse suffisante à l'ensemble des problèmes de développement du Mali. Qu'est-ce qu'on est en mesure de faire au Mali? Enfin, quels sont les principaux champs d'activité du CICR en termes d'opération sur le Mali? Alors notre première priorité, c'est la protection de la population civile, avec nos actions de visite aux détenus. Nous visitons des détenus en main des autorités maliennes, nous visitons des détenus en main de Barkhane, de l'opération française, en main de la MINUSMA, mais aussi parfois en main des groupes armés. Notamment récemment à Kidal, où des détenus étaient retenus au fort de Kidal par un des groupes armés signataires, nous avons pu y accéder. Ces actions de visite aux détenus, elles viennent en complément à nos actions de rétablissement du lien familial et aussi nos actions de discussion à propos du respect du droit humanitaire de la part des belligérants. Et on peut faire ces trois actions principalement parce que le CICR a un réseau d'interlocuteurs extrêmement large et un respect de la part de l'ensemble des parties au conflit qui est assez unique.
Ça vient du fait que le CICR est vraiment perçu comme une entité neutre et indépendante, mais aussi parce que nous sommes actifs au Mali, et notamment au nord du Mali, depuis les années 90. Quelles sont les inquiétudes que l'on peut avoir? Là, on a vu ce week-end ce qui s'est passé à Tombouctou avec cette attaque du campement de la MINUSMA. Quelles sont les prévisions? Bon, les prévisions, elles sont pas extrêmement optimistes. La MINUSMA, tu y fais référence, c'est la mission des Nations Unies qui est la plus dangereuse pour un casque bleu aujourd'hui. Ils ont perdu près de 200 soldats au cours des dernières années. Ils sont attaqués pratiquement tous les jours. Au même titre que les forces armées maliennes et les forces armées françaises, qui elles sont moins souvent attaquées de manière frontale. Les perspectives, elles sont inquiétantes parce que à court terme, on a une élection présidentielle qui est prévue de se tenir au mois de juillet. Et c'est toujours une période compliquée à gérer dans un pays en reconstruction, entre guillemets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir à quel rythme ou à quelle fréquence et à quelle intensité les pays européens notamment, mais aussi de la région, seront d'accord de continuer à soutenir le Mali dans ses efforts de reconstruction et de développement. Parce qu'aujourd'hui, le principal enjeu, c'est celui-ci. C'est est-ce que le Mali peut devenir la Somalie ou est-ce que le Mali peut espérer un avenir plus radieux? Qu'est-ce que en termes de sécurité, par exemple, de nos opérations, ça se passe comment, la perception du CICR et sa propre sécurité? Bon, la perception du CICR est relativement bonne, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui nous permet d'avoir ce réseau d'interlocuteurs très large. Mais la situation de sécurité en général au Mali s'est détériorée. Et c'est d'abord détérioré pour les Maliens eux-mêmes. Les populations qui ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école ou qui n'osent pas sortir le vendredi pour le jour du marché, c'est à eux que je pense en premier. Mais quand je gère mes opérations au Mali, je m'aperçois qu'on a une augmentation drastique du nombre des incidents de sécurité qui nous ont frappés. En 2017, on parle de 19 incidents sévères. En comparaison, en 2016, nous n'en avions eu que 2. Et cela veut dire que les humanitaires, le CICR n'étant pas une exception, ont de la peine à se déplacer dans certaines régions sans se faire voler des véhicules ou rançonner au bord de la route. C'est à la fois compliqué et c'est contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au développement. Et on est toujours dans cette dichotomie de savoir est-ce qu'il faut la sécurité d'abord ou le développement. Certains disent qu'il faut arriver avec les deux en même temps. En tout cas, les défis sont d'importance. On parvient à faire le tri sur les incidents de sécurité entre ce qui semble être une racine véritablement liée à du banditisme et, à contrario, à des motifs beaucoup plus politiques en lien avec le conflit. Oui, dans la plupart des cas, on arrive à trouver cela. Dans les 19 incidents de sécurité que j'ai mentionnés tout à l'heure, il n'y en avait qu'un qui était lié directement avec un groupe armé qui avait des questions à poser au CICR, entre guillemets, qui s'est très bien terminé d'ailleurs, notamment parce que nous avons les bons contacts. Par contre, les autres, c'est tous des incidents criminels, des cambriolages de nuit, des vols de voitures, des rançonnages au bord de la route. Maintenant, on ne peut pas exclure qu'il y ait des liens entre des groupes criminels et des groupes armés. Et là, je parle des groupes signataires comme non signataires. Il y a des gens qui exercent plusieurs fonctions en fonction de l'heure du jour et de la nuit. Bon, bah écoute, merci beaucoup Jean-Nicolas, puis surtout bon vent pour la suite, parce que la situation ne semble pas vraiment s'améliorer d'après ce que tu racontes. Merci à toi. Merci. Bonne journée. Merci.